Au cours des premiers siècles de l'histoire de l'Église, les chrétiens étaient parfois mis à mort, parce qu'ils possédaient des copies des Écritures à cause de la persécution. La question de savoir quels étaient les livres qui valaient la peine de mourir pour eux est vite venue à l'ordre du jour. Certains livres contenaient peut-être des paroles de Jésus, mais étaient-ils inspirés selon 2 Timothée 3,16? Les conciles de l'Église ont joué un rôle important pour la reconnaissance publique du canon des Écritures. Mais certaines églises ou groupes d'églises avaient leur propre livre inspiré, Colossiens 4,16, 1 Thessaloniciens 5,27. Peu de livres étaient contestés au cours des premiers siècles de l'histoire de l'Église, et la liste définitive s'est trouvée établie vers 303 après Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, 3 éléments importants ont été pris en compte. Le Nouveau Testament cite tous les livres de l'Ancien Testament où il fait allusion, à 2 exceptions près. Jésus a validé le canon hébreu en Matthieu 23,35 en citant des premiers et un des derniers récits des Écritures de son époque. Les Juifs étaient très méticuleux pour la conservation de l'Ancien Testament, et il n'y avait eu que peu de controverses quant aux livres qui en faisaient partie ou non. Les livres apocryphes de l'Église catholique romaine ne correspondaient pas aux normes définies par les Écritures et n'ont donc jamais été acceptés par les Juifs.